C'est un fort mais dans son propre pays, les gens galèrent de malades. Si vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez voir beaucoup de Togolais, les menuisiers, les maçons, les enseignants, ils sont beaucoup en Côte d'Ivoire, ils sont beaucoup au Bénin, et puis ils sont beaucoup au Ghana, au Mali, Sénégal, Niger. Tous les Togolais cherchent à fuir le pays. Regardez bien même dans la culture, dans la musique. Tous les artistes togolais sont obligés d'aller en Côte d'Ivoire, aller chercher l'amitié avec les autres, faire les trucs, faire la courbette, voilà, parce qu'il n'y a même pas une bonne visibilité sur les artistes togolais. C'est vrai que la Côte d'Ivoire, c'est la capitale de la musique africaine, je ne refuse pas. Mais si tu vas au Gabon, il y a des artistes très talentueux, on les connaît un peu partout, mais ils ne sont pas obligés d'aller en Côte d'Ivoire. Mais s'ils vont là-bas, c'est encore un plus. Tu vois un peu. Mais le Togo, c'est un pays fou. C'est un pays où la culture, il n'y a rien, frérot. On a nos grandes sœurs comme les Bella Bello, comment appelle-t-on, les Fifi Rafiatou qui ont chanté avec les grands artistes ivoiriens, tout ça. Mais aujourd'hui, il faut comparer les deux, tu vas voir. Nos grands sœurs là sont ici en Europe en train de galérer. Demandez à Méo, il va vous dire. Le Togo a besoin de soutien venant de tous les pays qui sont en Afrique. Sinon, c'est dangereux. Les gens vont dire, ouais, tu vas dans même... Il n'y a rien à dire, frérot. Le Togo, c'est pas pour lui. C'est bon. C'est bon, il peut partir. Il a fait 20 ans, c'est bon. Son papa a fait 40 ans, il a fait 20 ans, c'est bon. C'est pas à lui. C'est que c'est pas un débat qu'on doit faire, en fait. C'est pas un débat. Il fait tout pour maintenir tous ceux qui... Les prisonniers politiques qu'il y a au Togo, on ne peut pas compter. Il les libère jamais. Mais on attrape 49 soldats, ils courent là-bas pour aller. On attrape Bazoum là-bas, il court pour aller faire médiation. On attrape il court pour aller ici. On en va, il court pour aller... Mais dans son propre pays, lui-même, il a emprisonné tout le monde. Les journalistes, Je vous dis que le combat là, hein, même s'il doit arrêter de chanter et puis faire le combat, il a fait ça. Jusqu'à ce que ça change. Même s'il doit mourir, il meurt. Sans problème même. Parce que le Togo, non, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Togo, un tout petit pays comme ça, là, un tout petit pays. Donnez le Togo à Ouattara, vous allez voir, il va changer le Togo, il va changer Lomé en 2 ans. Donnez ça à Talon. Même si on les critique, hein, même si on dit non, c'est le président, mais donnez ça, vous allez voir ce qu'ils vont. Lui, c'est un dictateur qui ne fout rien pour son pays. Donnez le Togo à Talon ou bien à Ouattara, vous allez voir ce qu'il va faire. Ouattara est venu, il a eu 2 cannes, il a fait les stades, il a fait les trucs, il casse les maisons, il fait les trucs, mais on peut tout lui reprocher, mais on a vu quand même ce qu'il a fait un peu. Tu vois un peu ce que je veux dire? Mais Faure Gnassingbé, lui, il fait rien. Lui, c'est le pouvoir. Et puis, il doit paraître très bon dans les pays extérieurs. Ils ont eu le courage de déclarer que le Togo, il y a seulement 4% de chômage. Et c'est quoi les Togolais font comme travail? C'est taxi-moto. Gozem et taxi-moto. C'est ce que presque la majorité, c'est ce qu'ils font. Ça, c'est un travail. 4% de chômage au Togo. Et ils se foutent de qui même? Ah bon, d'accord. Les problèmes là, si tu veux voir les problèmes entre le Bénin et puis le truc, tu vas voir même que Faure est dedans. Parce qu'il fait tout ça, maintenant, le Niger, Mali, Sénégal, Mali, Niger, ils vont envoyer leurs trucs, leurs marchandises au port de Lomé. Il y a beaucoup d'argent qui va rentrer, mais l'argent là, ça va où? En 20 ans, il n'a rien fait. C'est la misère totale. Les Togolais cherchent à fuir le Togo pour aller en Côte d'Ivoire. C'est même pas pour aller en Benguin. Tu appelles un Togolais, tu te dis, ouais, il y a Bara, il y a travail en Côte d'Ivoire, il court directement, il vient. Tu appelles même les artistes, même, on les appelle même pas pour aller chanter en Côte d'Ivoire. Eux-mêmes, ils prennent leur billet d'avion pour aller en Côte d'Ivoire. Voilà. Ils connaissent. Si on te dit de citer 5 artistes togolais, tu peux citer.
Ah bon, d'accord. Un tout petit pays comme ça, Faure Gnassingbé n'arrive pas à vraiment mettre sa population à l'aise. Il y a eu des terroristes qui sont venus au nord du Togo qui ont tué du monde. Le gouvernement a interdit à toutes les presses, toutes les chaînes télévision, d'en parler, soit disant que c'est pour faire la promotion aux terroristes. Ils ont interdit, personne ne peut parler, mais alors qu'ils ont tué beaucoup de personnes. Ils sont en train de camoufler tout. Le moment où ils sont en train de tuer les gens juste à côté, lui, il était venu en hélicoptère, comme Jack Bauer. Voilà. Le même jour, hein, ils sont en train de tuer les gens. Ils sont en train de tuer les gens à Yamoussoukro. Lui, il est à Jacquesville. Il est arrivé à Jacquesville pour faire une fête nationale. Il est venu en hélicoptère. On dirait Jack Bauer avec les gars du corps. Il descend, il fait le malin en costard, tout. Et puis quand on parle de ça, on dit non, pourquoi on parle? C'est pas une insulte, c'est quelque chose, c'est les faits. Ça ment pas. Ça ment pas. Attends, comment il s'appelle? La légende, je vais te donner modération. Modérateur, je te donne ça tout de suite. Ajouter. Tac. Tac, tac. Confirmer. Mais combat, il a pas combat quand il a vra. Il a pas combat quand il a vra. La puissance. Zagabambo. Dans mettre l'énergie pendant un bon moment. Vous vous êtes foutus de nous et vous voulez qu'on se fermer ma gueule. Maintenant, on va écouter Franklin. Cette idée dogmatique qui va coûter cher à sa personne et à son régime, tôt ou tard. Le pouvoir n'appartient pas à la famille Eyadema. Si. Wow. C'est le premier dogme. Il faut que le président Faure guérisse de cela. Deuxième dogme. Quels que soient les problèmes et les tragédies qu'il y a eu entre les hommes et les femmes du même pays, de la même nation, il faut passer par la vérité et la justice avant d'aboutir à la réconciliation et à la paix. Il faut donc accepter d'en parler. Il faut accepter d'en discuter. Il faut accepter d'écouter toutes les parties. Mais il faut faire cela pour sauver le pays. Par conséquent, ceux qui vont mener les processus de vérité et de justice doivent être des réconciliateurs, des pardonneurs pour sauver le pays. Aucun pays ne s'est redressé dans ce monde par des règlements de compte indéfinis. Aucun pays de ce monde ne s'est redressé par des règlements de compte indéfinis entre ses enfants. Même dans mon pays natal, le Cameroun. Si je veux la vérité et la justice, je ne veux pas une logique de règlement de compte à l'infini. Dans ma terre adoptive de Côte d'Ivoire, si je veux la vérité et la justice, je ne veux pas une logique de règlement de compte à l'infini. Pas par faiblesse, mais par compréhension intellectuelle et spirituelle du processus du redressement politique. Il faut la vérité et la justice, mais il ne faut pas la vengeance indéterminée. Alors donc il faut que le président Faure se mette dans un état d'esprit qui favorise la prise de conscience de toutes les Togolaises et de tous les Togolais de la nécessité d'une vérité et d'une justice mise au service du pardon et de la réconciliation. C'est comme cela que le Togo pourra sortir grandi. Eh bien, des 60 années et plus, des 63 années de violence, de misère, de mensonges et de pillage qu'il a connu jusqu'ici. Et il faut que le président Faure commence à faire le deuil du pouvoir clanique, du pouvoir familial, du pouvoir appartenant à un homme, une famille. Ce n'est plus possible, monsieur le président. Regardez ce qui est arrivé à votre frère Ali Bongo. C'est ce qui est arrivé à Déby et ça va arriver à son fils. C'est ce qui va arriver en Guinée équatoriale, au fils Obiang. Il est temps de vous dépouiller du mythe du pouvoir à vie et de la confiscation du pouvoir. C'est important. Merci beaucoup, monsieur Franklin. Faure Gnassingbé, lui, dans sa tête, le Togo, c'est pourri. Il doit mourir. Et puis, tous ceux qui le soutiennent, ça me fait pitié. Et on a un zizinam, quoi. Ben, Milan Nani, Miano soutenu, Nene Benou. C'est possible, Loré. Juste parce que vous voulez manger, vous voulez avoir des contrats, vous voulez avoir des trucs comme... C'est bon. Il a fait ça pendant 20... C'est bon. Son papa a fait 40 ans, il vient de faire 20 ans.
Ils ont signalé le direct. Le direct a été signalé. Ça pique. Hier, on a direct à Tibé, comme les blancs, bémouillon, comme les blancs, léké. On t'a né, benami. Non. Ça pique grave. Mi tapoter écran. Oh, même déjà 1 million de j'aime. Nous, on qui les namchale, mais non tapoter écran. Tapotez l'écran, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. Monsieur Franklin, Nyamsi, Fonya Singbe, il faut jamais avoir confiance en lui. Je vous jure. Même Ouattara même connaît. Il sait que petit là, lui-même il l'appelle le jeune doyen. Le moment où la CDAE, tous ils sont mis ensemble pour dire non, on va sanctionner le Burkina, lui passe derrière et il ouvre le port. S'il faisait ça même pour l'intérêt de la population, on peut comprendre. Il fait ça pour le pouvoir, pour maintenir le pouvoir. Avoir IB, les autres, tout ça avec lui, comme ça il peut gérer. Les... C'est ça, il est parti. Maintenant là, par rapport à cette décision, le Togo est attaqué maintenant par les terroristes. Il dit maintenant aux gens, oui, c'est parce que je veux aider le Burkina, je veux aider aussi le Mali, le Niger. C'est pour ça que je suis attaqué. Vous-même, vous voyez, donc vous devez m'aider à rester au pouvoir. Comme ça, vous avez le port. Hein, vous n'avez même pas de taxes à payer. Hein, vous allez ramener... Voilà, ils ont signé le contrat tout récemment. Mais moi, je demande, parce que Ibe, Tiani, Goïta, nous, on vous suit. Tant que ce que vous faites là, c'est dans l'intérêt de la population là,